Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel sur Maghreb TV avec, comme chaque mardi, une invitée. Aujourd'hui, je reçois Madame Fedwa Harnafi. Madame Fedwa Harnafi est artiste, peintre, musicienne. La liste est longue, c'est pour ça que je regarde mes feuilles. Calligraphe et écrivaine d'un recueil de poésie, Sarhat Jasad, le cri d'un corps. Madame Harnafi, السلام عليكم أعزائي المشاهدين عزيزتي المشاهدات. معكم عرف فوزية على مغرب تي في في برنامج فم أو بلوريال. والضيفة اليوم هي مدام هرنافي فدوى، كاتبة فنانة، وغنتكلمنا على الفن ديالها. عندها بليزيور بعض فنون on va dire. السلام عليكم فدوى. Salam alaikum Laila Fouzia, merci à vous, merci à Maghreb TV de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà. Alors on va parler, je ne sais pas si on aura le temps avec une heure de rencontre avec Madame Harnafi Fedwa, puisqu'elle a plusieurs cordes à son arc. Comme je vous disais, elle est artiste, peintre, elle est musicienne, calligraphe, elle joue du piano, diplômée de solfège aussi. Elle est calligraphe, la calligraphie arabe. Et puis elle a toujours écrit, mais publié très récemment un livre. Le livre Sarhat Jasad, intitulé Le cri d'un corps. Elle nous parlera des épreuves de la vie qu'elle a décrites à travers plusieurs poèmes, des épreuves personnelles, mais des épreuves constatées dans la société qui l'entoure, dans son environnement. Donc, est-ce que c'est une bonne description? Oui. C'est un petit peu ça. D'accord. Alors, Madame Fedwa, on va un petit peu parler, avant de parler du livre, avant de parler de votre art et de votre vie ici en Belgique, peut-être nous parler de votre parcours avant d'arriver en Belgique. Oui, bien sûr. En fait, c'est un parcours classique. Je suis née, j'ai grandi au Maroc. J'ai effectué mes études là-bas. Je me suis dirigée vers les études universitaires en droit, à Oujda. Puis un master en droit privé à Paris, avec l'idée de retourner vivre et travailler au Maroc. Mais j'ai rencontré mon mari, j'ai émigré en Belgique, à Bruxelles, là où je vis jusqu'à présent. Ça, c'est un parcours classique, comme on dit. Voilà. Alors vous êtes, dites-nous, puisque vous êtes une artiste, hein, un artiste, ça parle des émotions, des sentiments, des sensations. Quelles étaient vos impressions les premiers jours de votre arrivée ici en Belgique? En Belgique, en fait, j'ai déjà fait mes études à Paris. Oui. C'est pas vraiment un grand changement, on va dire. Quand même, j'ai vécu 5 ans à Paris. C'est pas vraiment un grand changement. C'est juste ici que c'est calme, on va dire. C'est mieux. Pour moi, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que on a parlé de votre art, hein, vous avez toujours écrit. Parlez-nous un petit peu comment est-ce qu'une personne s'intéresse comme ça à l'art, que ce soit la peinture. Vous êtes presque autodidacte, sauf pour le piano, puisque là, vous avez fait quand même quelques années d'études de solfège. Oui, bien sûr. En fait, l'art, pour moi, c'est un don. Hein. J'avais toujours cette touche artistique. L'art pour moi, c'est un lieu sacré. C'est le reflet de mon existence. C'est ma carte d'identité. On va dire, c'est comme une carte d'identité pour moi. C'est un lieu sacré. J'étais toujours fascinée par la peinture, le mélange, l'harmonie des couleurs. Et quand je dis la peinture, c'est la peinture sur toile, la peinture vitrail, la caricature, la calligraphie arabe. J'étais aussi fascinée par la musique, surtout le piano, que j'ai essayé après d'encadrer ça par des études académiques, on peut dire. Je ne vous cache pas, durant ma maladie, j'avais vraiment besoin d'être entourée. C'est pour ça que j'ai décidé d'exercer des activités que j'aime, pour communiquer et créer des liens, de rencontrer des nouvelles personnes. De s'exprimer. Alors j'ai décidé, en fait, je me suis dirigée vers la musique. J'ai fait du solfège, le luth arabe, le piano. D'ailleurs, je continue toujours mes cours de piano. Là, je suis en 5e année, il me reste encore 3 ans. Je fais aussi le théâtre et le choral. Pour l'instant, on ne sait jamais, l'année prochaine, je vais rajouter encore, hein, parce que chaque année, je rajoute une activité. Continuez. Je continue, voilà. Alors, vous avez parlé de dons, Harnafi.
Donc, est-ce que c'est un don ou bien c'est quand même un travail acharné vu l'expérience que vous avez En fait, comme j'ai dit, durant ma maladie, j'avais besoin de libérer mes énergies créatives, les énergies de vie. C'est pour ça que je me suis dirigée, j'ai encadré ce don avec des études. J'ai essayé d'encadrer tout ça avec des études. Mais il y avait quelque chose d'inné quand même. Bien sûr, en fait, c'est un don depuis l'âge de, je peux dire, la peinture, c'est depuis l'âge de 9 ans que j'ai commencé ça. Le piano, ça je me rappelle toujours, c'est à l'âge de 11 ans j'ai commencé à jouer, à essayer de réaliser quelques morceaux sur le piano. Mais il manquait toujours vraiment les études. C'est pour ça que j'ai fait le solfège pour améliorer ce don. Alors, qu'est-ce que vous peignez vraiment tout, en fait. J'ai dit, c'est le paysage, en fait, c'est de la peinture sur toile. J'adore ce mélange de couleurs, j'adore vraiment ça. Je fais aussi de la caricature, ça j'aime beaucoup, vraiment. Le dernier portrait, c'était le portrait de ma mère, Allah yarhamha, ça je l'ai fait aussi. Et la calligraphie arabe, ça j'adore aussi. Je suis toujours fascinée par l'écriture arabe, ça j'adore vraiment. Alors, est-ce qu'on s'exprime de cet art au Maroc, de votre enfance, de la même manière qu'ici C'est vrai qu'au Maroc, c'est plus mieux en fait. On trouvait l'occasion, parce qu'on est au Maroc, les études c'est en arabe, on va dire. Mais j'ai gardé toujours ça, même si je vis ici, je garde toujours cet art. Je le garde vraiment. Alors, vous avez parlé plusieurs fois de maladie. C'est comme, voilà, c'est une épreuve, on va dire, dans votre parcours, dans votre vécu. Vous avez été frappé très jeune par un cancer que vous soignez et que vous avez affronté depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? Est-ce que c'est ça qui forge votre caractère ou bien c'est votre caractère qui a fait front à la maladie? Oui, en fait, avec de recul, je me rends compte que certaines expériences m'ont rendu très très forte, que Dieu, alhamdoulilah, ne m'a pas laissée seule, n'a pas voulu que je reste enfermée. Il m'a mis sur le chemin des personnes formidables. Et je me rappelle toujours quand le médecin m'a annoncé que j'avais un cancer, tout s'écroulait. Et c'est tout à fait normal de passer par une phase de désespoir, mais il faut que ça reste une phase. Car chaque jour compte, on n'a pas le droit de perdre le temps. Mais c'est normal qu'on va pleurer, on va paniquer, on va stresser, mais il faut passer à la phase d'acceptation qui est pour moi le premier pas sur la voie de la guérison. Aussi, il ne faut pas chercher trop de réponses à des questions, car chaque question, elle peut entraîner d'autres questions et parfois elle peut entraîner plus de craintes qu'autre chose. Alhamdoulilah. Les recherches évoluent dans ce domaine, il faut rester positif, il faut vivre sa vie comme si la maladie n'existait pas. Il faut profiter de chaque instant. Il faut se confronter et accepter d'être face à la réalité. Et en plus, le cancer, c'est une maladie comme les autres. Il faut se soigner, il faut avoir le courage, il faut se battre et surtout, il faut avoir de l'espoir. Allah yashafil jami'. Allah yashafil jami'. Madame Fedwa, donc vous l'avez affronté, vous avez passé une étape. Est-ce que cette maladie se voit à travers vos œuvres, que ce soit peinture, votre musique, vos compositions musicales? C'est tout à fait. On sent vraiment ça. Si vous lisez par exemple mes poèmes, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a certaines souffrances, certaines tristesses. Je ne vais pas dire, vraiment, j'étais courageuse, mais je ne vais pas dire que c'était facile pour moi. Non, c'est une souffrance, c'est pas facile. C'est une souffrance pendant le traitement, les effets secondaires de traitement, les opérations, les cicatrices, la chimiothérapie, la perte des cheveux. C'est pas facile, surtout pour une femme. J'étais vraiment frappée, j'étais touchée, surtout que j'ai vécu ça avec ma mère, Allah yarhamha, qui est décédée d'un cancer du sein. Et ça m'a frappée vraiment. Très jeune. Voilà, aussi. très jeune aussi. Elle est morte à l'âge de 47 ans, elle est très jeune. Et j'avais toujours cette image de ma mère. Et en plus, j'ai eu la même maladie.
c'était quand même très dur. Mais alhamdoulilah, j'ai su dépasser tout ça. Alhamdoulilah. Alors, vous avez lancé la perche par rapport à l'écriture de poèmes. Vous avez publié récemment, donc cette année, un livre intitulé Sarkhat Jassad. Sarkhat Jassad, c'est le cri d'un corps. Il ne parle pas que de la maladie. Et c'est un recueil de poèmes qui parlent de la maladie, mais aussi beaucoup d'autres choses qui vous entourent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire شنو جعلك كتبتي هاد القصائد؟ En fait, déjà, j'étais vraiment, c'est quelqu'un qui était vraiment fasciné par la richesse des mots arabes. J'étais vraiment amoureuse de la littérature, de la poésie qui m'a aidée, vraiment aidée à exprimer mes émotions, mes sentiments qui viennent de plus profond et que les mots de tous les jours n'arrivent pas à dire. C'était ma façon de sculpter les mots et les phrases, influencée par ma tradition culturelle. C'était ma façon de libérer les énergies créatives. C'était ma façon d'observer, d'analyser, de décrire, d'exprimer, de partager. C'est plein d'émotions dans ce livre qui s'appelle Sarkhat Jassad. Vraiment, j'ai parlé de tout, vraiment. J'ai parlé de la maladie, j'ai parlé de ma mère, Allah yarhamha, j'ai parlé de mon pays, j'ai parlé de ce qui se passe au Moyen-Orient, j'ai parlé de la pauvreté, j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de la trahison. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai parlé de tout. C'est des expériences, du vécu, de tout. في الدواء من صغرك كنتي تكتبي شنو جعلك كتبتي ونشرتي هاد الكتاب دونك هاد القصائد اللي فيه القصائد اللي تكلمتي على المرض على امك على شنو هو الفرق بين دوك القصيدات اللي كتبتي بكري وهادو؟ سي فري انا بديت الكتابه يمكن كانت عندي 17 18 سنه كنت كنكتب شعر ولكن الظروف اللي مريت بها المر اللي مريت به غير الاتجاه ديالي. سي فري كنت كنكتب الشعر الحب الحياه جميله كل شيء زوين الحياه ورديه ولكن كاين شي ظروف اللي تخلي الواحد يغير الاتجاه ديالو ويتعمق في الشعر ويحاول انه يخرج كل ما عنده يعبر على الشعور والاحساس ديالو. هذا الشعر اللي انا صدرته هو يحاكي كل ما يتعلق بفدوى هرنافي. كنحاول بالكتابات ديالي انني نوصل الاحساس ديالي اللي كيكون في العمق نحاول نخرجه ولما لا نبارطاجيه مع الناس لان الكتابات ديالي ماشي بالضروره انني كل الكتابات اللي كتبتها انني مريت بها او هي تجارب لا هي فعلا كاين شي تجارب اللي انا مريت بها وكاين شي تجارب اللي موجوده في المجتمع. مثلا الفقر عندنا موجود في المجتمع. عندنا تكلمت على الارهاب موجود في المجتمع. تكلمت على الصراعات المذهبيه. تكلمت على الصراعات اللي موجوده في الدول العربيه خصوصا. انا كيعز عليا ان تبارك الله حنا عندنا تاريخ زوين. تاريخ راه الواحد خص يفتخر به ولكن المشكل اللي دابا راه واقع هي المشاكل اللي عايشت هذه الامه العربيه اللي خلاتها عايشه في الوحل وهذا الشيء كيعز عليا. كنحاول انا ما عندي حتى شي اتجاه سياسي بالعكس انا انسانه تنعبر على اللي تنشوفه. كنحاول ولو بالكتابه انني نوصل الراي ديالي وهذا الحزن اللي تنحسو ملي تنشوف هذا الشيء اللي واقع في العالم سورتو في الدول العربيه. دونك تكلمي لنا على الجو اللي تكوني فيه ملي تكوني تكتبي. خصني الهدوء ضروري. انا انسانه هادئه. كنعشق البحر. نقدر نكتب 10 القصائد في نهار واحد. خصني تكون حدا البحر. خصني طبعا الهدوء. خصني يكون عندي واحد الاحساس
اللي راه وصلت له وخصني ضروري نكتب، ضروري خصني نعبر على اللي فيا انا، نحاول انني ماشي ضروري خص تجيني فكره نكتب، لا خصني الالهام، خصني الاحساس يجيني باش نقدر نوصل اللي باغي نعبر عليه بمصداقيه وبصدق وباحساس نقدر نوصله للقارئ. مدام هرنافي فسري لنا اللي يخليك لو تيتر دونك العنوان صرخة الجسد. هي في الحقيقه ما لقيتش شي كلمه تقدر تعبر على اللي الداخل ديالي اكثر من صرخه. صرخه هي سي لا تريستيس، سي لانكيتود، سي لو ديزيسبوار، سي لا سوفرونس. وكما سبق لي قلت لك بان هاد الصرخه عشتها انا وعشتها الوالده ديالي، وما لقيتش شي كلمه تعبر على هاد المرحله اللي هزتني بصراحه، هزتني كثير. فاختاريت صرخة الجسد لأنه تحمل كثير. الجسد أنه وقع له نقدروا نقولوا بين قوسين زلزال. الجسد كيكون من لاشيميوم لي زوبيراسيون لي سيكاتريس، يعني تغيير جسدي. والجسد أنا حسيت الجسد ديالي كيصرخ، كي يستنجد أنه فريمون تعذب. سي بور سا سميتو صرخة الجسد. الوغ من فضلك تقراي لنا واحد ان اكستري باسكو عندك 30. عندي 30 قصيدة. 30 قصيدة. دابور تكلمي لنا على المواضيع قلتيها لنا. قلت المواضيع هي متنوعة كما قلت لك، مواضيع سياسية اقتصادية. كما قلت لك انا تكلمت على المرض، تكلمت على الوالدة ديالي الله يرحمها، تكلمت على الأم بصفة عامة، تكلمت على الوحده لا سوليتود، تكلمت على الحزن، تكلمت على الحب، تكلمت على الخيانه، تكلمت على الصراعات المذهبيه، تكلمت على الحروب، تكلمت على الفقر، على الوحدانيه. فريمون مواضيع متنوعه. انا طلبت منك تختاري لنا قصيده تقريها لنا من فضلك. افيك بليزير. نقرا لك صرخة جسد. هذيك هي صمت وسكون بالأنين موصول، قدر محسوم ومصير مجهول، جسد مثقل ومشلول، يتجرع المر بالعرض والطول، ورم ملعون وسم في الوريد يجول، شعر يتساقط ويزول، وجرح كوقع الخنجر المسلول، قلب معلول وجبين بالهم مبلول، ملامح شاحبة في تراخ وذبول، عيون بائسة في حيرة وذهول، فكر مشغول عن الدنيا معزول، وعمر مخذول بالغم مشكول، هديل وسكون وليل يطول، أبحث عن عمر تاه بين الفصول، عن حضن يلملم بقايا جسد مهزول، عن فرح يفك القيد المفتول، وعن أمل يحيي القلب المكلول. أستغيث ربي والدمع على الخد سيول، أناجيه والقلب في خشوع وخجول، ليزيل الهم بعد طول سدول. صرخة الجسد. تبارك الله عليك مدام هرنافي. الوغ هذا الشيء كيتأثر، ولكن en français, Madame Harnafi, donc vous venez de nous lire un de vos poèmes. Il y en a 30 dans votre recueil, voilà, dans votre ouvrage. Il parle un petit peu du cheminement, voilà, du chemin pris par la maladie pendant une période, mais aussi de vos sentiments, de ce que vous avez senti, des changements que le corps subit, de la souffrance qu'il subit, mais vous parlez aussi de comment est-ce que vous l'affrontez, cette maladie. Alors, comment est-ce qu'un jour on pourrait avoir des traductions de ces poèmes? Inch'Allah, pourquoi pas. Mais ça c'est avec plaisir, mais ça sera jamais comme en arabe. Il faut dire la vérité. Il y a moyen, il y a toujours moyen, mais مستحيل كلمة بالعربية نقدروا
سورتو القصيده ولا لان كنتكلم على القصيده ديالي انا او القصائد ديالي بصفه عامه. انا كنشوف انها تقرب العربيه كتوصل اكثر من انها تقرب الفرنسيه بصراحه، او لاني غيور على اللغه العربيه، او لاني من النوع اللي غيور على اللغه العربيه، لانني اعشق اللغه العربيه. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez nous appeler, donner vos impressions. Si vous voulez poser une question à Madame Harnafi, donc c'est la bienvenue. La ligne est ouverte pour vous. L'émission vous accueille vraiment avec plaisir. Alors, Madame Harnafi, on va lire encore. Vous allez nous faire le plaisir de lire encore deux, trois poèmes. Mais peut-être avant ça, nous parler de la force. Votre force, est-ce que c'est aussi inné ou bien, je vous l'ai déjà demandé, mais est-ce que la maladie renforce le caractère? De nature, je suis quelqu'un de très forte. Voilà. Oh, alhamdoulilah, ça m'a beaucoup aidé pour affronter la maladie. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement, c'est quelqu'un qui se bat, qui va vraiment, qui va aller jusqu'au bout. C'est pas quelqu'un qui va dire oui, la vie. Et de toute façon, la vie a toujours des obstacles. Mais comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très fort de nature. Et je me rends compte que la maladie m'a rendue plus forte, vraiment. Avec le vécu que j'ai vécu, en fait, je suis devenue plus forte. Voilà. D'accord. Alors, vous disiez donc que c'est le caractère fort qui est inné. Est-ce que la maladie change la vie? Je peux dire pendant le traitement. Je peux dire on est très fort, c'est normal. On est triste, on est malheureuse. Mais qu'elle change, je ne pense pas. Il faut avoir, comme j'ai dit, il faut avoir le courage, il faut avoir la force, il faut avoir de l'espoir. Pour moi, ça ne change pas vraiment beaucoup, en fait. Après, on parlera plus de la maladie, parce qu'il y a d'autres poèmes, bien sûr. Mais peut-être juste pendant le traitement, vous avez rencontré des personnes. Est-ce que l'accueil de la maladie ou le chemin que prennent les personnes que vous rencontriez qui avaient la même maladie ou les mêmes problèmes, ça peut être une autre maladie. Est-ce que le fait d'être artiste vous a plus aidé à vous que les personnes qui sont concentrées sur la maladie et qui se laissent un petit peu aller? Je peux dire quelque chose d'un peu bizarre. À la période de la maladie d'Yali, je connaissais des gens parce que je faisais la chimio. Les gens que je connais, j'étais la plus jeune en plus. Ça, je me rappelle toujours. J'étais vraiment la plus jeune. Il y avait des personnes de 50, de 60. J'étais vraiment la plus jeune. Mais bon, ما نقدرش نقول لك بلا كنت نقول لهم بان انني كاتبه ولا انني رسامه ولا لا. ولكن بصح كان كيظهر واحد الفرق بين كنت هاديه، كنت النوع اللي تحمل بصراحه، النوع اللي جي اكسبتي فاسيلمون لا مالادي avec du travail. C'est pas comme ça, oui, je suis malade, c'est bon, mais c'est un travail qu'il faut faire sur soi. ولكن كان يبان الفرق كما قلتي، كان كيبان الفرق. انا كنت هاديه، كنمشي ندير لا شيميو ديالي، جو رونتر لا ميزون. Vous savez très bien que la femme, la pauvre, elle a plusieurs vies en même temps. Elle a son travail, elle a son mari, elle a ses enfants. Mais alhamdoulilah, قديت انني j'ai pu gérer tout ça. Alhamdoulilah. Même si j'étais fatiguée, j'étais crevée, mais malgré ça, j'ai pu. Alhamdoulilah, moi je suis vraiment. alhamdoulilah, Madame Harnafi. عندنا مكالمة. السلام عليكم. Salam alaikum. Alaikum salam. Tfadli. Voilà, je parle en français parce que là, à la fin, je dis merci pour la dame qui est chez vous pour le moment. Oui. C'est formidable avec tout ce qu'il dit. Et elle a beaucoup de courage. Et c'est une artiste, c'est vrai, on ne la connaissait pas fort, mais maintenant, grâce à la mission, on la voit. Et le conseil en fait qu'elle donne, c'est vraiment très triste, la maladie qu'elle vient de dire. Le cancer, c'est une maladie comme les autres, mais c'est vrai qu'on dit ça.
Si on n'a pas vécu, c'est différent. Mais quand il y a la famille, quand il y a les amis autour de la personne, ça guérit la maladie. Ben, je donne beaucoup de courage et beaucoup à Mary, la mission de la dame, qu'est-ce qu'elle vient de témoigner, cette courageuse qu'elle a vécue au Maroc et puis ici. Je l'embrasse et je lui dis bonne continuation. Et il y a beaucoup de femmes qui sont très fières d'elle, de témoigner de tout ce qu'elle a vécu. Elle écrit, et bien sûr, Inch'Allah, j'achète aussi son livre, malgré que je parle français, mais j'adore écrire et lire en arabe. Inch'Allah. En tout cas, merci pour son témoignage. Merci à vous, madame. Ben voilà un beau témoignage, Fedwa. Donc, sur, ben voilà, c'est vrai, la maladie aujourd'hui, le cancer n'est plus ce qu'il était. Donc, il y a quelques années, il faisait très, très peur. D'évolution. Faut pas avoir peur, il faut accepter. Comme j'ai dit, c'est une maladie comme les autres. Il faut simplement se soigner, il faut avoir le courage. Et comme j'ai dit, il faut avoir de l'espoir, surtout ça. Et quand on est artiste, c'est plus facile. C'est plus facile, ça c'est vrai, c'est plus facile. Parce que là, j'ai un monde, en fait. Ok, le matin, j'ai la chimio, par exemple. Le soir, je vais rentrer, je vais écrire mon poème. Ou bien je vais dessiner, ou bien je vais jouer mon piano. Comprenez? J'avais toujours quelque chose à faire pour essayer d'oublier, on va dire. Comprenez? Alors, avant de lire un deuxième extrait de votre livre, nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Oui, Foudia, salam rahmatoulahi ta'ala barakatuh. C'est Ria, comment tu vas? Très très bien. Salam alaikum. Très très bien. Alors, je suis très très contente que madame elle parle aussi sur sa maladie, sur son livre et tout. Magnifique, vraiment magnifique. Ben, juste pour vous encourager et pour vous dire vraiment, mashallah, bravo alaikum. Allah yahfadkoum. Allah yahfadha, c'est une femme formidable que j'admire vraiment. Mashallah, et de l'inviter aussi demain. Donc tu sais très bien que demain, Inch'Allah, c'est les 2 années de Inak, Inch'Allah, ya Rabbi. Et qu'elle sera la bienvenue dans notre groupe. Merci. On transmettra. Merci beaucoup, madame. Alors, voilà, Sarkhat Jassed, cette émission, elle donne un espace de parole, justement. Là, je vous ai invité en tant qu'écrivaine, en tant qu'artiste, mais aussi de témoin, donner un témoignage de votre vécu par rapport à la maladie. Et ça, effectivement, ça donne beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. On verra comment est-ce que vous allez parler à toutes les personnes. Voilà. Alors, un deuxième extrait, Madame Fedwa. Vous nous avez choisi un qui est un peu sensible. Très sensible, voilà. Ummi. يا صرخة قلبي ويا نبض حسي بعدك أحرق الدمع في دروب شمسي وسرق العمر من جفون حاضري وأمسي حنيني إليك يرتجي أيام أنسي ويرسم الشوق في عيون أمسي ذكراك أمي في الروح تبحر وترسي وبحر هواك يسقي ولا ينسي أمي بعد رحيلك تبعثرت روحي ونفسي شربت المر حتى غرقت بكأسي احتسيت الهم من بطون يأسي لبست ثوب الحزن ونسيت ثوب عرسي فشاخ قلبي وشاب شعر رأسي صرت كنبتة صبار في صحراء تقسي أنزف الدمع وأروي غرسي أمي أناديك في صمتي وهمسي أراك في منامي طيف بالنور مكسي يلاحقني ويداعب شعوري وحدسي يحتويني عبيرك ويعطر لبسي ثم أقوم لأصلي وأدعو لك بجنة الفردوس إليك أمي أعزف على الوتر همي وبؤسي وأنقش على الصخر حروف شعر منسي. Voilà. Merci, Madame Harnafi. Alors, un hommage à votre maman, mais on va dire à toutes les rahmha et à toutes les mamans. C'est très beau ce que vous avez écrit. Donc, c'est ça. Alors, nous avons un appel qui nous sauve des larmes. Fedwa. Allô?
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا فوزيه السلام عليكم. تفضلي الاخت. انا رشيده من بروكسل. السلام عليكم. وغير بغيت نقول لك بلي لاله فدوى اللي معاك المراه المثاليه. الله يحفظك. الله يجعل ربي يشافيها ويعافيها. امين. ونتمنى لها واحد نتمنى لها صحه جيده وطوال عمرها ان شاء الله. امين. ويفرحها ببنياتها وسعادة الراجل اللي داها. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك. الله يحفظك لا لا من ناحيه الدراه ولا من ناحيه العقل فيها جمعي كل شيء فيها تبارك الله عليها والله يحفظها لوليداتها. شكرا شكرا والله يجعل ربي ينور طريقها. امين يا رب العالمين. شكرا بزاف. شكرا. Ben voilà encore un témoignage et c'est vrai qu'en préparant cette émission je vous ai rencontré et effectivement la maladie, les épreuves de la maladie n'ont pas beaucoup changé votre parcours de femme. Hein. Vous faites les courses, vous faites à manger aux enfants, vous vous occupez de l'école, des devoirs. Voilà, donc c'est aussi un don, ça c'est pas possible. Ouais, c'est ça, c'est le courage. C'est le courage et c'est la personnalité aussi, hein. Il faut être très fort. Voilà. Le courage, Fadwa. Beaucoup d'appels, donc vous voyez. Allô, salam alaikum. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معكم حكيمه من بروكسل. تفضلي الاخت. اول مره لا ديما كان عندي الكونتاكت مع تيجيني ومع منصف لكن معكم الاخوات. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا بك. مرحبا بك وبالاخت اللي جالسه ونتمنى ان شاء الله نكونوا في حضن ان شاء الله. يعني اول مره راني غادي نشارككم انتم النساء هذه ويعني يلا فتحت التلفزيون وشفتك وشفت الاخت ولكن يعني اثرت عليا بهذيك الشعر اللي كانت تقولوا على الوالدين ويعني عندك سؤال الاخت ولا غير تعبري على الاحساس ديالك؟ لا عندي سؤال وكنقول لك زعما يعني حييتي اللي ميتين وحييتي مع اللي حيين يعني كتحيي صله الرحم مع الحيين والميتين. يعني شحال من حاجه كانت غايبه على الوجود ويعني توقع على الانسان. وش نقول لك اختي الاخت ما نعرفش اسمك ولكن يشرفني كنشوفك ويشرفني معرفه نتاعك والله يجعل ربي يجازيك واللي مريض الله يشافيه واللي صحيح الله يخلي له ربي صحيحته واللي ميت الله يرحمه واللي حي الله يطول في عمره. ويعني اثر عليا داك الشيء اللي اول مره شعلت التلفزيون وسمعتك بتديري شكرا اختي ومرحبا بك في اي وقت في البرنامج. وكانت اختي شكرا كثير بالمزيد من المعرفه ديالك ونشكرك ان شاء الله ونتلاقاو في مره اخرى اذا كان ممكن. ان شاء الله بارك الله فيك. البرنامج فوقاش ديروا يعني انا كنتلاقى غير مع منصف ومع كل شيء ما كنعرفش البرنامج ديالكم. هذا عامين باللي البرنامج كاين فم او بلوريال فيها الضيوف النساء اللي يتكلموا على شؤون النساء بصفه عامه. شكرا للأخت. Bon voilà encore un beau témoignage. Merci. Donc c'est important ce qu'elle vient de dire. Vous nous avez fait revivre des moments avec des personnes qui sont peut-être parties. Pour vous, écrire un livre, c'était impossible sans adresser un hommage à votre maman. C'est obligé. C'est vraiment obligé. Et je pense même le deuxième livre, ça sera la même chose. Elle sera présente. Dans chaque poème, elle sera présente. C'est un petit peu pour elle que vous vous battez? Oui, pour elle, parce que... ça c'est vrai, mais bon, je trouve qu'elle est partie très jeune, vraiment très jeune. J'avais l'âge de 24 ans, j'avais vraiment besoin d'elle. Elle n'a jamais vu mes enfants, en fait... C'était dur. Rassurez-vous, Fadwa, elle aurait eu 100 ans. Une maman, c'est toujours très très dur quand elle part. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? الو وي مساء الخير. مساء الخير والسلام عليكم. بارك الله عليك منوره ما شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا. منوره بالضيفه ديالك ما شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. فرحانه بزاف وجد سعيده انني نشوفكم في الحلقه وهي حلقه متميزه جدا
والاهتمام بقضايا المرأة وبشغل النساء ومشاكل النساء شيء جميل. اليوم بغيت غير نحيي الضيفة ديالك على ما نجزاتو يعني، وعلى المراحل اللي دوزات، وعلى المعاناة واللي عطاتها قوة جيدة. يعني مزيان نشوفوا نموذج إيجابي رغم المشاكل ورغم الصعوبات اللي يمكن تصادفها النساء. فتبارك الله عليها. بالنسبة لي واحد المشعل، ومشعل خاص النساء يشوفوا بحال هاد النماذج اللي هما طبعا تجاوزوا بعض المحن، واللي كنقولوا حنا ماركاو الاسم ديالهم، سواء في مجال الكتابة أو في الفن أو في المسرح أو في الشعر أو في أي شيء من هذا القبيل. أنا شخصيا أفتخر بأخوات مثلكم الصحفية طبعا والمقدمة، ومثل الأخت كذلك. فهذا نموذج ديال المرأة المغربية اللي كتعطي بالفعل واحد النور على نور في مستوى التألق الثقافي الفكري، شيء جميل. انا ماذا بينا نشوفوا في القناه وفي البرنامج فام بلوريال مجموعه ديال النساء الناجحات. علاش؟ لان غالبا ما كنصادفوا ناس عندها خوف، عندها تخوف، عندها معاناه، وهذيك المعاناه كتهبطها على الارض. فجميل اننا نشوفوا نماذج بحال الاخت لاله فدوى تبارك الله عليها ما شاء الله. انا اعجبت حتى بابتسامتها، يعني ابتسامتها كتدخل الفرحه ما شاء الله عليك، يعني بدون مجامله. مزيان نكونوا كنقدموا لبعضياتنا هاد كنقولوا حنا نهضروا على بعضياتنا زوين، وهاد الثقافه ديال نتكلموا على بعضياتنا زوين بدينا كنفتقدوها، وخصنا نعاودوا نزيدوا نخدموا عليها. نتكلموا على نخدموا عليه الا حنا على الاتحاد النسوي. الاتحاد النسوي فوالا. الاتحاد النسوي. شكرا الاخت وبارك الله فيك على هذه المداخله. من النساء للنساء ان شاء الله. غالبا ما نفتقدها، من النساء للنساء. يعني نجاح السيدات هو نجاح السيدات في العالم وفي المجتمع المغربي او في بلجيكا او في اي بلد. النجاح شيء جميل. شكرا بزاف، كثير غير مداخله جميله. اذا من النماذج الناجحه الاستاذه، وتبارك الله عليك. ان شاء الله بارك الله فيك. تابعي معنا البرامج، غيكون ان شاء الله كل نهار ثلاثاء مع 6. Donc Fedwa, voilà, donc on va peut-être parler d'autres écrits. Est-ce que vous parlez de la situation, de la condition de la femme? Ça aussi, ça reste un petit peu dans les... Si, ça je parle aussi, mais ça sera plus pour le prochain, on va dire, le prochain livre. On parlera de vos projets dans quelques instants. Mais dans celui-ci, vous avez parlé de votre maman, vous avez parlé de la maladie, ça c'est quelque chose qui vous concerne. Il y en a d'autres, d'autres poèmes qui vous concernent. Mais vous avez parlé de la société, de ce que vous remarquez, de ce que vous constatez. Est-ce que, voilà, donc parlez-nous un petit peu, quel est votre regard d'artiste qui a votre parcours. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la société? Est-ce que la société d'aujourd'hui est malade aussi? Pas question malade, en fait, elle est perdue. Je peux dire elle est perdue, elle n'est pas malade, mais elle est perdue vraiment. C'est pour ça que moi j'ai هذا السهولة أنني نقدر نعبر facilement على الأحاسيس ديالي من خلال الأشعار ديالي. وأنا متأكدة من الناس، كثير من الناس، أنها عندها جواها كما كيقولوا عندها مشاعر وعندها مشاكل متراكمة، ولكن ما قادراش تعبر، أو أنها تعبر بطريقة أخرى. يمكن أنا كنعبر عن طريق الشعر، عن طريق الرسم، عن طريق الموسيقى، ولكن شي ناس متأكدة أنهم عندهم مواهب ولكن ما قادرينش يخرجوها يطلعوها، أنه يزاريف با بارتاجي سا افيك تو الموند. وهذا دور ديال الشخصيه ديال الواحد، لان ديما كما قلت لك لاله فوزيه انه الواحد خص يثيق، دو افوار كونفيونس ان لوي، كومبروني، ثقه في نفسه، خص تكون عنده ثقه في نفسه. وانا كما قلت لك متاكده من اي واحد منا راه عنده شي موهبه. الاخت فدوى غناخذوا المكالمه الاخيره باش نتكلموا على باقي نتاع البرنامج على صرخه الجسد ومشاريع ديالك، دونك المستقبل ديالك. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. سيدة فوزية مزيانين الحمد لله. تفضلي. وي تفضلي الاخت. بغيت نهني الاخت فدوى
يعني على ذاك الاخر اللي دارت على حساب الوالدين، يعني الله نقول لها الوالدة الله يرحمها ولا لا ربي يرحمنا كاملين ويرحم الأمة سيدنا محمد كاملين. اللي عجب لي بزاف. أول مرة كنشارك معكم. تبقاي تشاركي ديما معنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وشنو رايك على الضيفه ديالنا اليوم وعلى هذا الشيء اللي تكلمت عليه، هذه القوه اللي عندها باش تحارب وباش تواجه المرض؟ زعما الله يعزز ربي يعاوننا ويوقف معها، يعني دارت داكشي مزيان. هذا البرنامج درتو هذا النهار عجبني بزاف، دائما كنتابعكم. هذا النهار عجبني بزاف. بارك الله فيك. كنشكرك بزاف، كنشكرها بزاف. الله يعاونها، الله يعزز ربي يخليك ديال المؤمنين على خير. بارك الله فيك الاخت، مرحبا بك في اي وقت اللي بغيتي. شكرا للاخت. في الدواء غادي ناخذ الدعاء بعد الرحمه الوالده وجميع اللي مشاو بكري وصغار، الله يرحمهم جميعا. ولكن انا كنحس ملي كنقرا القصيدات ديالك كاين ميساج، كاين رساله، كل واحد رساله نتاع ليسبوا. واخا داكشي كيألم، واخا داكشي كيألم ولا كيبكي، كيبكي، ولكن توجور واحد بريق امل. حنا كنقولوا بريق امل، لان قد ما جي سوفير، قد ما لا في نيتي با فاسيل، مي الحمد لله الله كان معايا. جي دي كو il n'a pas voulu que je reste seule, il n'a pas voulu que je reste enfermée. Alhamdoulilah, j'étais entourée de personnes formidables. Alhamdoulilah. Ça, c'est important. C'est très important d'être entouré. Il faut le chercher, cet entourage. Parce que parfois, quand on est malade, il y a des réactions. Parce qu'on on va visiter des personnes malades, mais il y a des réactions qui sont autres que la vôtre. C'est-à-dire se renfermer, déprimer. Et ça n'aide pas. Ah non, moi, j'étais là. Et alors? Je suis malade, et alors? C'est pas quelqu'un qui va se cacher, non, au contraire. C'est de là. Vraiment, c'est de là. الوغ تكلمنا على القصائد الاخرين اللي ما كيتكلموش على المرضى ولا على حاجه اخرى. اختاريتي لنا شي؟ لكم يمكن قصيده اللي كتعلق بالوطن، العشق، لان من الناس اللي كتعشق البلد اللي هو المغرب، كنعشقه بصراحه. القصيده بعنوان عقده الحنين. وطني، تاهت الخطى والأمل خاب، تبعثرت الأماني والقدر غلاب، دروب مشيتها بلا حساب، أيام عشتها بلا أحباب، وفي كف الفراغ ضاع مني الصواب. وطني، قلبي مزقه الفراق وأذله حنين التراب، فكري أدمن الصمت وعشق صوت الرباب، عمري مزقه الاشتياق وأحرقه وهج السراب، ليلي ساخر يسرق الحلم من عيون الغياب، وفجر تائه في زحمة العزلة والعذاب. وطني، أيام متثاقلة وذكريات متناثرة خلف الأبواب، ملامحي تبعثر ركامها بين نفحات الضباب، نبضي يختزل لوعة الفراق ومحنة الاغتراب، حزني يخترق حنايا الروح ويعانق دمع السحاب، وأنيني يسافر بين ثنايا الفصول ويستوطن الخراب. وطني، لازال انكساري يعصف ولازال الحنين يدق الأبواب، ما زلت أرمم ذاكرتي وأعيد بناء الألقاب، ما زلت ألملم حطامي المتناثر بين زوايا العتاب، ما زال عطر التراب يفوح ويداعب أنفاس الثياب، ما زلت أرسم على الجدران قلب كساه غبار التراب، وما زلت أكتب من نزيف حبري وأجوب الرحاب. تبارك الله عليك. الله يحفظك. تبارك الله عليك. الأخت فدوى هرنفي. الوغ ما غاديش نقدروا نقراو كلهم. غادي تقولي لنا فين نقدروا نوجدوا هذا الكتاب؟ هذا الكتاب il faut contacter mon mari
هو اللي متكلف بالكتب ديالي. C'est Monsieur Miloud Jalloul. Il faut le contacter. Il faut taper sur la page Facebook Miloud Jalloul et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Donc la vente, etc. C'est un prix très démocratique, on va dire, pour la beauté de ce verbe. On dit en français, à conseiller, même pour les personnes qui commencent à lire l'arabe, parce que c'est pas vraiment compliqué. والكتابة حاولت انني نبسط الكتابه باش توصل بسرعه للواحد كما قلتي راه مشكول يعني كاين سهوله يعني سي فاسيل بور تو الموند في متناول الجميع بصراحه. هذا فكرت قبل بصراحه ما بغيتش نستعمل مصطلحات اللي هي صعيبه ان الواحد يفهمها بسرعه. حاولت اني نبسط الاحساس نبسط الجمله باش توصل بطريقه بسيطه للقارئ بصراحه. Donc le dernier poème que vous avez lu, c'est un petit peu l'exil, c'est la rupture avec un pays, c'est partir d'un pays, mais rester proche par l'écriture. Voilà, même si je suis loin, le Maroc, il est toujours prêt, en fait. Il est toujours là, il est toujours présent, le Maroc. Et on peut en parler d'une manière, de mille manières. Mais... De mille manières, vraiment de mille manières. Alors, Madame Harnafi, quels sont vos projets? Est-ce que vous nous préparez un autre livre, un autre recueil? Là, je suis en train de préparer. Ça sera pour le mois d'août 2018, Inch'Allah. Et j'espère يكون في المستوى comme celui-là, Inch'Allah. Ça sera aussi des poèmes, plusieurs sujets, et on verra. On peut avoir un scoop, quels sont les sujets qui sont... C'est plus, on peut dire, c'est de la femme, j'ai parlé beaucoup, de l'amour, de la trahison. Ça, c'est les sujets qui touche vraiment la femme, on va dire. Donc, المستقبل تاع فدوى هرنافي شنو هو؟ Inch'Allah, ce que je suis en train de faire, j'espère continuer toujours en fait, mes études artistiques, on va dire, parce que je n'ai pas encore fini. C'est vrai que j'ai eu mon solfège, alhamdoulilah, et 3 ans je suis d'études, bien avancée en piano. Alhamdoulilah, je suis en 5e. Il reste encore 3 ans, il me reste encore 3 ans. J'espère réussir ma vie privée, réussir ma carrière artistique. Voilà. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. C'est le plus important. C'est le plus important. Alors peut-être vous allez vous adresser à toutes les personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? شنو بغيتي تقولي للمشاهدين والمشاهدات اللي كيتفرجوا فينا دابا؟ En fait, j'ai envie de leur dire de ne jamais renoncer face à la difficulté. Il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. Affirmer votre personnalité pour vous permettre de rebondir vers de nouveaux horizons. Si vous avez un rêve ou un objectif, croyez en vous. Ayez confiance à votre petite voix qui vous dit que vous allez réussir, que vous allez réaliser vos rêves. Pour les femmes, j'ai envie de dire qu'elles méritent tellement de choses. Elles méritent le respect, elles méritent la joie, le bonheur, et elles méritent de l'amour. Car elles méritent ce qu'il y a de plus beau, car elles sont vraiment uniques. C'est comme un petit diamant qu'il faut garder au creux de sa main et en prendre soin pour qu'il ne brise pas. Utilisez vos expériences, bonnes ou mauvaises, pour avancer, pour mieux vivre, plutôt que vous faire des reproches et avoir des regrets. Changez de direction et commencez vraiment à vivre. Cela aide à sortir de la routine aveuglante et mieux vivre le présent et mieux préparer le futur. Le futur. Voilà. بارك الله عليك. شكرا. كلمة الختام للمشاهدين بالعربية. بالعربية للمشاهدين، نتمنى نكون في المستوى، نتمنى هذا الكتاب أنه يوصل لجميع القلوب، ونتمنى أنه
نكون قديت نعبر على جميع المشاكل اللي كتواجه الانسان بطريقه مبسطه، وانني حاولت ان في بعض المواضيع اللي داولتها في الكتابات ديالي حاولت انني نطرح المشكل وفي نفس الوقت نعالجه ونعطي نصائح في نفس الوقت، ونتمنى ان هذا الشيء يوصل لجميع القلوب. شكرا. الله يحفظك. Fedwa Harnafi, que vous pouvez retrouver, mesdames et messieurs, en lisant ces 30 poèmes. Ils sont en arabe, mais un arabe, enfin une lecture facile, même si les mots sont forts. Pour l'avoir, ce livre, vous contactez Miloud Jelloul, qui n'est autre que l'époux de Fedwa. Miloud Jelloul, vous tapez son nom, même sur Google, je pense, et sur Facebook, vous allez le trouver. C'est lui qui s'occupe et vous donnera toutes les informations quant à ce livre. Et on espère avoir des rencontres en direct avec Fedwa très, très prochainement. L'émission Femmes au pluriel touche à sa fin. Merci Fedwa. Merci à vous. Merci à toutes les personnes qui nous ont contactés et qui ont témoigné vraiment des beaux témoignages. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et un autre sujet. D'ici là, soyez heureux et heureuses.